Quelques jours après l'Iran, c'est donc la Corée du Nord qui joue avec les nerfs de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en ce moment même pour décider d'une réponse appropriée au nouvel essai nucléaire réalisé aujourd'hui par la Corée du Nord. C'est le deuxième essai depuis octobre 2006. Barack Obama a estimé que les activités nucléaires de ce pays représentaient une grave menace pour la paix. Huguette. À un court laps de temps, le sismographe s'affole. Un tremblement de terre, pensent aussitôt ces scientifiques sud-coréens. Le phénomène est fréquent dans la région. Mais l'explication est ailleurs. C'est ce présentateur de la télévision nord-coréenne qui l'annonce. Son pays vient de procéder à un essai nucléaire souterrain, le deuxième depuis 2006. Un essai réussi. Quelques heures plus tard, nouveau pied de nez, la Corée du Nord tire 3 missiles à courte portée. Le Japon, voisin cible potentielle, s'indigne. Si la Corée du Nord a procédé à un essai nucléaire, ce serait une violation évidente des résolutions du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons l'accepter. Même émotion en Corée du Sud, où des manifestants brûlent des portraits du président Kim Jong-il. La détente avec le peu accommodant frère du Nord semble bien loin. Pourquoi le dictateur Kim Jong-il, à la santé chancelante, se livre-t-il à une telle provocation ? Difficile de savoir ce qui se trame dans ce pays, sans doute le plus fermé au monde. Le message, en tout cas, ne plaît guère à Barack Obama. Il menace la Corée du Nord de nouvelles sanctions. Les menaces et les armements illicites n'apporteront ni la sécurité ni le respect à la Corée du Nord. Nous allons travailler avec nos amis et nos alliés pour nous opposer à un tel comportement. La Chine, alliée traditionnelle de la Corée du Nord, a elle aussi condamné l'essai nucléaire. Mais il n'est pas sûr qu'elle vote de nouvelles sanctions ce soir au Conseil de sécurité des Nations Unies.